for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the road for the ride.
Bonjour mes sœurs en Christ. C'est une joie d'être de retour avec vous aujourd'hui pour un autre regard sur nos corps incroyables. Des chefs-d'œuvre de conception divine. Aujourd'hui est jour 2 et notre focus sera sur l'équilibre ou l'harmonie hormonale. Nous allons explorer comment Dieu a créé nos hormones pour qu'ils puissent fonctionner ensemble en parfaite harmonie, en parfait équilibre, influençant non seulement notre santé physique, mais aussi nos émotions, notre énergie et notre bien-être tout entier. Quand ces systèmes délicats sont bien agencés, nous expérimentons la paix, la vitalité, la clarté, une réflexion de l'ordre du Créateur en nous. Cette présentation explore comment identifier les déséquilibres hormonaux, comment découvrir leur racine, leur raison d'être et comment restaurer l'équilibre par des moyens naturels que Dieu nous a donnés. Nous allons commencer par inviter le Saint-Esprit à nous guider dans notre compréhension alors que nous allons découvrir la beauté de la sagesse de Dieu dans l'harmonie de nos corps. Père miséricordieux, nous venons devant toi aujourd'hui encore une fois et nous te demandons d'être avec nous pendant que nous allons apprendre un peu plus sur nos corps incroyables. Nous te louons parce que nous sommes des créatures si merveilleuses et nous te disons merci de ce que nous pouvons être ici ensemble et apprendre ensemble dans le précieux nom de Jésus. Nous te louons et nous te disons merci. Amen. Le Créateur a conçu le corps humain pour fonctionner en parfaite harmonie avec des hormones agissant comme messagers, des notes chimiques dans une symphonie divine qui garde chaque système bien agencé. De notre humeur et métabolisme à notre fertilité et notre concentration, ces molécules minuscules influencent pratiquement chaque aspect de notre vie. Quand un instrument de cet orchestre devient désaccordé, le corps tout entier ressent ce désaccord. Mais quand ces messagers sont en harmonie, l'énergie, l'humeur et le métabolisme fonctionnent facilement. Une réflexion de l'ordre parfait du Créateur en nous. C'est comme dans un orchestre. Quand tous ces musiciens incroyables jouent ensemble et que l'un d'eux sonne faux ou est désaccordé, nous pouvons nous en rendre compte. Bon, j'entends qu'il y en a certains qui ne peuvent pas s'en rendre compte, mais moi, certainement, je peux. Quand ces molécules sont troublées
par le stress, les toxines, les modes de vie médiocres, le déséquilibre s'ensuit et cela affecte le corps, l'esprit et l'âme. La vraie prospérité commence avec une harmonie entre les trois. Souvenez-vous que le message de Dieu, l'intention de Dieu pour nous est claire. Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. 3 Jean 2. Quand nous faisons confiance en sa bonté, la confiance en sa bonté fait accroître la foi, réduit le stress et soutient le bien-être de tout le corps. Le réseau hormonal, les joueurs clés dans l'équilibre. Chaque hormone a un rôle très spécifique, bien que tous travaillent ensemble dans un réseau délicat. Comprendre leurs fonctions aide à identifier la racine de l'imbalance ou du déséquilibre. Quand une hormone est désaccordée, les autres doivent compenser, ce qui crée un effet domino sur tout le corps ou à travers le corps. Ce qui est un rappel que l'équilibre dans une partie du corps supporte ou maintient l'équilibre dans toutes les parties du corps. Jetons un regard sur ces déséquilibres et comment elles sont causées. Alors, comment ils sont causés? L'estrogène, elle nourrit la féminité, la solidité osseuse et la stabilité émotionnelle. À bas niveau, elle cause ou elle peut causer des sautes d'humeur, des bouffées de chaleur ou la perte de la densité osseuse. La progestérone, elle calme le système nerveux, elle maintient ou supporte la fertilité, elle balance l'estrogène et sa déficience, une déficience en progestérone, peut causer l'anxiété, l'insomnie et les cycles irréguliers. La testostérone, elle ajoute de l'énergie, de la confiance en soi et la densité musculaire. Les bas niveaux de testostérone peuvent causer la fatigue, le manque de motivation et la faiblesse musculaire. Les hormones thyroïdiennes, T3, T4, régularisent le métabolisme et la température, et leur insuffisance ralentit le métabolisme, cause la fatigue, la prise de poids et l'intolérance au froid. Le cortisol,
C'est l'hormone du stress. Il est essentiel en petite quantité, mais dangereuse ou toxique quand elle est surélevée de manière chronique, ce qui amène à l'épuisement, à l'anxiété et à l'immunosuppression. L'insuline, elle contrôle le niveau du sucre dans le sang. L'insuline contrôle le niveau de sucre dans le sang et le stockage de l'énergie. Un déséquilibre peut causer la fatigue, la prise de poids, les envies irrésistibles ou le diabète. Quand une hormone est désagencée ou désaccordée, les autres doivent compenser, ce qui crée, encore une fois, un effet domino à travers le corps. Mais quand ces hormones fonctionnent en harmonie, le corps prospère. Quand elles sont troublées par le stress, la nutrition médiocre, les toxines, le manque de repos, le déséquilibre s'ensuit et se manifeste en fatigue, en saute d'humeur, en prise de poids et en irrégularité menstruelle. Je suis sûre que pendant que vous m'écoutez, certains d'entre vous se disent, mais ça c'est moi, c'est moi, c'est moi. Nous avons toutes nos différents problèmes que nous traversons chaque jour, chaque mois ou chaque année. On est là-dedans tous ensemble. Quand nous reconnaissons les signes précurseurs de ce déséquilibre, cela nous permet de les corriger à temps et de les restaurer à temps. Les signes et les causes fondamentales du déséquilibre hormonal. C'est rare que le déséquilibre hormonal se fasse du jour au lendemain. Il est souvent le résultat d'un style de vie qui n'est pas en harmonie avec les lois naturelles de Dieu. Quelques-uns des signes qui doivent nous alerter: la fatigue, le manque d'énergie, les sautes d'humeur, l'anxiété, la dépression, la prise de poids ou la difficulté de perdre du poids, les cycles menstruels irréguliers ou la perte du libido, la perte de cheveux ou l'éclaircissement de la chevelure, les troubles du sommeil, les envies irrésistibles de sucre ou les niveaux de sucre dans le sang qui sont instables. Les causes fondamentales de ces problèmes sont en général, les causes fondamentales de ces problèmes sont souvent le stress chronique, le niveau de cortisol qui est constamment élevé, réprime la thyroïde et les hormones reproductrices. L'exposition aux toxines ou l'exposition ou la contamination toxique.
les produits chimiques dans les plastiques, les pesticides, les cosmétiques et les aliments transformés imitent ou miment ou bloquent les hormones. La nutrition médiocre, une déficience en graisses essentielles, en minéraux, en nutriments végétaux, trouble la production hormonale. J'espère que pendant que vous m'écoutez, que déjà vous commencez à penser à comment vous y prendre, quels moyens vous y prendre pour réparer ces déséquilibres pendant que vous m'écoutez. Le manque de sommeil réduit la mélatonine, l'hormone de croissance, empêche la réparation et l'équilibre et fait croître ou augmente le cortisol et la résistance à l'insuline. Le mode de vie sédentaire réduit la sensibilité à l'insuline et ralentit le métabolisme. La tension émotionnelle ou le stress émotionnel, la rancune, l'inquiétude, la peur peuvent troubler le système nerveux et le rythme hormonal. Maintenant, nous allons examiner comment restaurer l'équilibre naturellement à travers le plan simple mais puissant de Dieu. Les principes de A New Start, un nouveau commencement, dont j'ai parlé brièvement lors de ma première présentation. Vous voyez, Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné des moyens naturels pour restaurer l'harmonie de notre corps. La guérison commence quand le mode de vie est aligné aux principes divins. Je vais appliquer les principes de New Start à la santé hormonale. J'espère que vous pourrez les pratiquer et les appliquer dans votre vie. Je les appelle les 9 principes de la réforme sanitaire, mais vous pouvez les appeler les 9 médecins ou les 9 docteurs auxquels vous pouvez faire appel. Le premier docteur est l'attitude. À quoi pensez-vous toute la journée? Est-ce que vous êtes constamment en train de ruminer des pensées négatives? Une pensée centrée sur Christ renforce l'immunité, la digestion, l'équilibre hormonal. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous demande de penser aux choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables et honorables. Et de laisser derrière nous les mauvaises pensées qui nuisent à notre système nerveux. La nutrition. Une nutrition basée sur les
une nutrition basée sur des aliments complets à base végétale est la diète originale que Dieu avait créée pour l'humanité. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et Dieu a honoré sa foi. Choisissez des produits non transformés, riches en fibres, en antioxydants et en phytonutriments. Incluez les sources d'oméga 3 comme la graine de lin, la graine de chia, les noix qui supportent la synthèse hormonale. Évitez les sucres raffinés, la caféine, l'alcool, les huiles transformées qui troublent la fonction endocrinienne. Supportez ou maintenez la désintoxification du foie avec des légumes crucifères comme le brocoli, le chou frisé, le chou qui aide le métabolisme de l'estrogène. Je vais vous donner quelques herbes qui supportent les hormones. La racine maca, la racine de maca qui équilibre l'estrogène et la progestérone de manière naturelle. La ashwagandha qui réduit le cortisol et supporte la fonction thyroïdienne. Le vitex ou la baie de Gatilier qui aide l'équilibre du progestérone chez la femme. La racine de réglisse qui supporte la santé surrénalienne et stabilise les niveaux de cortisol. Le palmier nain qui aide à régulariser le métabolisme de la testostérone. Avant d'aller plus loin, il y a des contre-indications concernant certaines de ces herbes. Donc vous devez vous faire le devoir d'aller voir un praticien de la santé selon les suppléments et les médicaments que vous êtes en train de prendre. Donc, qui vous aidera selon les médicaments, ou qui vous conseillera selon les médicaments et les suppléments que vous êtes en train de prendre. Je donne cette information de manière générale pour des personnes qui ne sont en train de rien prendre en ce moment, qui ne sont en train de prendre aucun médicament ou aucun supplément en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, à me contacter. J'aurai aussi une session de questions-réponses le dernier soir après la 7e présentation. Nous allons continuer avec l'exercice ou le sport et le mouvement. Il favorise la circulation, l'apport de l'oxygène et la sensibilité à l'insuline. Faites des exercices modérés tous les jours. La marche, la natation, préférablement dans l'océan et non dans de l'eau chlorée. Le cyclisme ou le vélo ou la bicyclette ou l'entraînement à résistance ou le renforcement musculaire. Évitez d'en faire trop. Évitez de faire trop de résistance ou de renforcement musculaire, ce qui pourrait élever votre niveau de cortisol et supprimer vos hormones reproductrices.
Incorporez l'étirage ou le stretching avec la respiration profonde pour calmer votre système nerveux. L'eau. L'hydratation supporte la désintoxication et le transport hormonal. Buvez 2 litres d'eau par jour quand vous ne faites pas de sport. C'est la règle générale parce que ça dépend du poids, de la maladie, de l'état de santé, du nombre d'heures de travail, du climat, etc. Le soleil est essentiel à la guérison. Il stimule la production de la vitamine D, est essentiel à la régularisation hormonale. La science commence à s'en rendre compte et il y a des personnes qui rapportent qu'elles ont été guéries, qui rapportent qu'il y a des patients qui ont été guéris juste parce qu'ils ont mis ces patients au soleil durant la majorité de la journée. Alors, il faut faire attention aux heures torrides de midi ou de la mi-journée. La tempérance. Évitez les substances toxiques ou dangereuses et gardez l'équilibre dans toutes vos habitudes. Abstenez-vous de tout ce qui est dangereux ou toxique. Le repos et la récupération. Un sommeil réparateur ou restaurateur permet aux hormones de se réparer et de se régénérer. Visez à avoir entre 7 et 9 heures de sommeil de qualité toutes les nuits. Établissez une routine consistante pour vous mettre au lit et évitez les écrans avant le sommeil. La lumière bleue affecte le cerveau bien plus que nous le savons. Mettez en pratique la gratitude ou la reconnaissance et la prière pour réduire le stress et promouvoir la paix d'esprit. La confiance. La foi et la paix réduisent les hormones du stress et restaurent l'harmonie intérieure. Le même Dieu qui a conçu le corps a aussi conçu l'esprit et l'âme. Quand le cœur s'abandonne à Christ, l'esprit trouve la paix et le corps répond par la guérison. La vraie réforme sanitaire commence avec le renouvellement du cœur. Pendant que le Saint-Esprit transforme le caractère, le corps restaure l'équilibre et la vitalité. Et qu'est-ce qu'il en est de la connexion spirituelle? La vraie harmonie hormonale s'étend beaucoup plus loin que le physique. L'esprit et l'âme influencent la chimie du corps. Quand le cœur s'abandonne à Christ, la paix remplace l'anxiété et le corps répond
une fois de plus, par la guérison. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme et que tu sois en bonne santé. 3 Jean 2, comme vous le savez déjà. La guérison physique est inséparable du renouvellement spirituel. Le même Dieu qui a conçu le corps a aussi conçu l'esprit et l'âme. Quand le corps s'abandonne à Christ, l'esprit retrouve la paix et le corps répond par la guérison. La vraie réforme sanitaire commence avec le renouvellement de l'esprit. Pendant que l'Esprit Saint transforme le caractère, le corps, lui, restaure l'équilibre et la vitalité. Avoir confiance dans les promesses de Dieu calme le système nerveux, réduit le stress, oui, les hormones du stress, et restaure l'équilibre intérieur. La vraie harmonie hormonale s'étend plus loin que le physique. L'esprit et l'âme influencent la chimie du corps. Mes réflexions finales pour aujourd'hui. L'équilibre hormonal est le reflet de l'ordre. L'équilibre hormonal est le reflet de l'ordre divin dans le corps. Quand nous harmonisons notre style de vie avec les lois naturelles de Dieu, le corps guérit, l'énergie est renouvelée et la paix est restaurée. Chaque femme est appelée à vivre en harmonie avec le dessein de Dieu. Forte, paisible et radieuse. L'équilibre hormonal n'est pas juste un objectif physique, mais c'est un pèlerinage spirituel vers la plénitude en Christ. J'ai quelques pensées ou réflexions auxquelles j'aimerais que vous écoutez et je voudrais que vous posiez les questions suivantes. Quelles habitudes peuvent troubler mon équilibre hormonal? Est-ce que je fais confiance à Dieu pour mon stress et mes émotions? Est-ce que j'honore Dieu avec mon repos et ma nutrition? Comment puis-je appliquer les principes du A New Start plus fidèlement cette semaine et inviter le Saint-Esprit à restaurer l'équilibre dans mon corps aujourd'hui? J'aimerais que vous priez Dieu pour qu'il puisse vous enlever toutes vos luttes personnelles. Demandez-lui en prière finale de vous aider avec quelle que soit la chose avec laquelle vous vous confrontez. Mon verset biblique pour clôturer la session se trouve dans Psaume 139, verset 14. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a une simple prière que vous pouvez faire.
Père aimant, merci d'avoir conçu notre corps avec tant de sagesse et de soin. Enseigne-nous à vivre en harmonie avec tes lois de la santé, à te faire confiance pendant les moments de stress et à t'honorer à travers une vie équilibrée. C'est une simple prière que vous pouvez faire. Et je vous demande de regarder les principes de New Start, de les consulter tous les jours. Regardez-les et demandez-vous, posez-vous la question. Quelle était mon attitude aujourd'hui? Comment a été ma nutrition? Est-ce que j'ai fait de l'exercice? Ou bien j'ai été trop paresseuse pour faire du sport? Est-ce que j'ai bu suffisamment d'eau? Est-ce que j'ai pris suffisamment de soleil? Est-ce que j'ai agi avec tempérance? Est-ce que j'ai eu suffisamment d'air frais? Est-ce que je me suis reposé suffisamment hier soir et que par conséquent, je me suis senti bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout confié à Dieu par la prière? Et sur cette note, je vais prier. Fermez vos yeux. Père miséricordieux, je viens devant toi et je te loue une fois de plus parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Je te loue pour toutes ces dames qui sont en train de m'écouter à travers le monde. Ouvre leur esprit à ces vérités pour qu'elles puissent les apprendre. Merci pour la connaissance que tu me donnes pour que je puisse écrire toutes ces présentations. Merci de m'aider parce que ces temps-ci j'oublie un peu plus et des fois il m'est difficile de me souvenir de certaines choses. Pendant que je suis en train d'écrire ces présentations, aide-moi à retenir le plus d'informations possible. Comme ça, je n'aurai pas à lire mes présentations. Merci pour l'amour, la paix, la joie, la tolérance de ce corps de 62 ans. Je t'en suis si reconnaissante. Je prie pour toutes ces femmes qui m'écoutent et qui me regardent. Je prie pour leur corps, pour les corps de leur mère, les corps de leurs filles. Sois avec eux et guide-les. En ton précieux et saint nom, je prie et je te dis merci Seigneur. Amen. Encore une fois, merci, mesdames. Je prie que je vous reverrai encore demain soir. Et je prie que jusqu'à présent, que vous profitez de ces présentations. Bonne nuit et j'ai hâte de vous revoir demain.